Au cours des prochains jours, ces longues files de New-Yorkais vont se suivre et se ressembler. Parmi eux se trouvent des potentiels candidats jurés qui vont devoir juger l'ex-président Trump, qui est aussi candidat à la présidentielle de novembre prochain, un fait inédit dans l'histoire américaine. Donald Trump étant une personne polarisante par excellence, il ne sera pas facile de trouver des candidats jurés impartiaux. Il y en a qui le détestent. I'm absolutely disgusted that there are cops that endorse Donald Trump and that seem to forget what he incited on January 6th that got fellow police officers assaulted and killed. Et puis, il y a ceux qui l'encensent, peu importe ses écarts de conduite ou ses accusations criminelles. If that man, Donald Trump, doesn't come out successful, the fabric of this country is at risk. Et puis, il y en a quand même certains qui ne le portent pas dans leur cœur, mais qui trouvent qu'il est important que le processus judiciaire soit respecté, peu importe la personne. I think no man or woman is above the law, certainly not our former embarrassment in chief. Le processus de sélection du jury est particulièrement complexe, car il faudra que les avocats de Donald Trump et la poursuite s'entendent sur 12 jurés fiables pour leurs causes respectives. Pour les sélectionner, une quarantaine de questions ont été préparées et leur personnalité est passée au peigne fin, comme par exemple sur leur page de réseaux sociaux, afin de déceler leur position par rapport à l'ex-président. Fidèle à lui-même, Donald Trump, en ce jour historique, a réitéré qu'il était victime de persécutions politiques. N'empêche, dans cette affaire de paiement d'argent pour acheter le silence de Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une relation extra-conjugale, les allégations sont sérieuses. Surtout parce que lui et son entreprise auraient trafiqué des documents comptables pour tenter de camoufler ce paiement de pot de vin à l'ancienne actrice du porno. Under New York State law, it is a felony. Le procureur du district de Manhattan insiste. C'est illégal de falsifier des documents commerciaux avec l'intention de frauder et de dissimuler un autre crime. Une fois la sélection du jury terminée, d'ici 1 à 2 semaines, il devra se présenter plusieurs fois par semaine pour subir ce procès. De quoi ralentir ou même handicaper sa campagne électorale. Mais il entend bien utiliser ses déboires judiciaires pour mobiliser davantage ses partisans. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à New York.